Il ne suffit pas pour être franchiseur d'avoir un concept et un savoir-faire, encore faut-il pouvoir le transmettre et bien le transmettre. Vous avez mis beaucoup de temps à développer votre savoir-faire, à le mettre au point, à le tester pour en vérifier la pertinence économique, puisque c'est cela que le franchisé vient chercher chez vous. Mais il faut aussi que celui-ci soit appliqué pour obtenir cette performance économique. Et il ne sera bien compris par les franchisés que s'il est bien transmis. Alors, comment transmettre le savoir-faire? Vous avez à votre disposition deux façons de faire. La première manière de transmettre le savoir-faire est de mettre en place une formation que nous appelons initiale. Initiale, pourquoi? Parce qu'elle va se mettre en place et se dérouler avant le lancement du réseau. En quoi consiste cette formation initiale? Il s'agit tout simplement de transmettre à votre franchisé toutes les méthodes et les processus spécifiques à votre réseau pour qu'il puisse appliquer le savoir-faire et développer de cette manière-là son entreprise de manière pérenne. Ce sera donc à vous d'en déterminer le contenu et la durée et les modalités de mise en place. Généralement, cette formation est à la fois théorique et pratique. Et la pratique se passe dans les sites pilotes ou chez des franchisés volontaires et suffisamment pédagogues pour transmettre le savoir-faire et intégrer comme ça de nouveaux franchisés. Le deuxième outil à votre disposition pour transmettre le savoir-faire sont les manuels opératoires. Alors, les manuels opératoires sont remis généralement aux franchisés à l'issue de la formation initiale dont nous venons de parler et une fois que le contrat aura été signé. Que trouve-t-on dans le manuel opératoire? Toutes les méthodes, tous les processus, toutes les méthodologies nécessaires à l'application du savoir-faire. C'est un guide pour le franchisé, c'est un support quotidien dans lequel il retrouvera toutes les réponses à ses questions. Il faut donc que ce manuel ou ces manuels soient suffisamment détaillés pour que le franchisé puisse en faire un véritable outil de travail. Le support utilisé pour le manuel opératoire est aussi important car votre savoir-faire va évoluer nécessairement au cours du temps et donc le manuel opératoire devra être adapté en fonction de ces évolutions.